Alex Sanders, c'est un homme qui a commencé sa recherche d'ésotérisme et d'occultisme, paraît-il, dans la Goétie, et qui, en découvrant la Wicca, cet attrait pour la sorcellerie l'a poussé à aborder les divinités sous le jour qui contrebalance avec celui du démon de la Goétie, qui est celui des anges. Et donc il a créé un culte wiccan qui est en rapport avec principalement les anges. Donc c'est une manière d'aborder les anges sous comment dire, cette apparence d'ange en fait. C'est une approche, une manière de les aborder, d'aborder les divinités, donc en les appelant anges comme Michael, Raphaël, Gabriel, tous ces trucs-là, donc les archanges. Donc il a fait ça. Donc il a créé une tradition qui découle de la tradition gardnérienne et qui est la tradition alexandrienne. Alors il paraît-il que ça viendrait pas de Alex, son prénom, la Wicca alexandrienne, mais ça viendrait de la bibliothèque d'Alexandrie, qui était une bibliothèque très importante dans l'Antiquité, en Égypte je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça viendrait de là en fait, la Wicca alexandrienne. Et pourquoi parler de lui aujourd'hui? Alors moi, si je vous ai parlé d'Alex Sanders quand on s'est rencontrés, c'est parce que je n'apprécie pas sa démarche. J'ai vu des vidéos qui m'ont choqué avec notamment une petite fille alors que lui il est nu à côté d'elle. Et cet individu, puisque quand on parle de sorcellerie, on en parlait franchement, on parle de ressentir les énergies. Quand on veut faire une action, on manipule un peu les énergies, du moins on les oriente. Donc mon ressenti vis-à-vis d'Alexanders est qu'il est un individu un petit peu... moi je ressens quelque chose de négatif qui pour moi n'a rien à voir avec la Wicca et je pense que c'est dû à ses racines qui viennent à la Goétie, un culte démoniaque donc. Et donc j'ai vu d'autres images de lui, on les trouve sur internet, qui me disent que ce n'est pas vraiment fidèle à la volonté de rétablir de la magie blanche, un culte païen, mais dans une optique de magie blanche avec le culte du dieu de la déesse. On en sort un petit peu. Et les pratiques qu'il a, pour moi, ne sont pas... elles ne correspondent pas aux pratiques les plus anciennes qu'on puisse avoir, vraiment l'ancienne religion, quoi. Le Wicca ou la Wicca, comme Wiki, je pense qu'il faut dire plutôt en anglais, W-I-C-C-E pour une femme. La Wiki ou le Wicca, ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de la sorcière ou du sorcier de l'ancien temps. Surtout que les anges, c'est une manière d'appréhender les divinités qui correspond à la culture judéo-chrétienne. Celle qui dit dans la Bible tu ne laisseras point vivre la sorcière en Exode, ou encore la part des sorciers sera dans le lac de feu et de soufre dans le livre de l'Apocalypse. Donc là je vous ai cité l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc pour moi c'est pas de la Wicca que de s'adresser aux divinités sous cette apparence d'ange ou de démon d'ailleurs aussi. Ça, c'est pas valable pour moi. Voilà. Ok. Cet homme, il a été médiatisé. Ouais, il a été très médiatisé, ouais. Est-ce que ça a porté préjudice selon toi là? Alors, Alexander, c'est révéré par beaucoup de Wiccan traditionnels. Mais selon moi, quand je vois des images comme celles que je vous ai décrites sur internet, je pense qu'il a porté un certain préjudice à la Wicca, oui, effectivement. Comme aussi ces soi-disant Wiccans qui se disent de la Wicca luciférienne, qui sur les plateaux de télévision françaises dans les années 80 et 90 se sont présentés comme étant des Wiccans, alors que dans d'autres reportages, on les a vus parler des envoûtements qu'ils faisaient, notamment une sorcière Hécate qui se dit sorcière luciférienne et non pas Wiccan luciférienne, mais qui à une époque s'est présentée comme une Wiccan, qui a étudié avec un Wiccan luciférien et qui donc, cette sorcière fait des envoûtements pouvant aller, et on le voit dans une vidéo qui est disponible sur YouTube, elle fait des envoûtements qui peuvent aller jusqu'à handicaper des personnes. Et normalement dans la Wicca on n'handicape pas les gens. Notre philosophie c'est que quelqu'un qui commet le mal, on peut le stopper. Par exemple dans la vie de tous les jours, il y a des policiers, il y a des juges et on met les gens en prison. On n'a pas la peine de mort en France. Là, dans la Wicca, on ne fait pas ce genre de choses comme couper la main d'un voleur, couper la tête de quelqu'un, lui injecter un poison, le mettre sur la chaise électrique. On ne fait pas ça en France. Dans la Wicca, c'est un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Quand on arrête quelqu'un qui fait le mal, c'est par exemple en lui enlevant son pouvoir pour qu'il ne puisse plus faire de mal. Mais en aucun cas,
handicaper la personne physiquement à partir d'un envoûtement pour causer un handicap. Normalement, on ne devrait pas faire ça. Et donc cette sorcière Hécate fait ce genre de choses. Et à une époque, elle s'est présentée comme une Wiccan. Et pour moi, ça me dérange, ça me pose un problème et ça nous a porté préjudice, effectivement. Oui.